La paracha de Hayé Sarah. La vie de Sarah fut de 127 ans. Sarah, nous dit la Bible, mourut à Kiryat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham y vint pour dire sur Sarah des paroles funèbres et pour la pleurer. Abraham, ayant rendu ce devoir aux morts, alla parler aux enfants de Heth en ces termes. Accordez-moi la propriété d'une sépulture au milieu de vous, pour que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi. Genèse 23. Les versets qui servent de préambule à la section hebdomadaire de Hayé Sarah parlent en détail de l'acquisition de la caverne de Marpella comme lieu de sépulture des patriarches. Cela n'est pas sans soulever un grand nombre de questions. Sachant que rien n'est futile dans le texte sacré, l'évocation très détaillée de Marpella, le marchandage en vue de son acquisition, doivent dès lors nécessairement attirer notre attention. Rachi, le commentateur de Troyes, explique que Marpella a pour origine étymologique le mot kephula, qui signifie en hébreu dédoublement, une paire, un couple, allusion directe au couple enseveli dans ce caveau, Adam et Ève, Abraham, Sarah, Isaac et Rivka, Jacob et Léa. Le Bereshit Rabbah parle de la spécificité de ce caveau, car tous ceux qui y sont inhumés ont la certitude que leur rétribution fut double. Citons le Bereshit Rabbah. Rabbi Elazar disait : combien donc a-t-il fallu et combien de plumes d'oie ont été usées pour écrire dans le texte sacré à 10 reprises le nom de Béné Heth, les fils de Heth. 10 fois ce qui correspond, dit-il, aux 10 paroles. Ceci pour enseigner enfin que tout celui qui s'affaire à aider un juste à conclure une transaction est considéré comme s'il avait accompli les 10 paroles de la Torah. Les Bnei Heth, en servant d'intermédiaire entre Abraham et Ephron, pour faciliter la transaction du caveau au patriarche, furent évoqués 10 fois dans l'Écriture. Comment dès lors comprendre la relation entre une transaction commerciale et les 10 paroles ? Sarah mourut, dit le texte, Abraham y vint pour prononcer l'oraison funèbre et pour la pleurer. Selon le Midrash Tanchuma, Abraham éclata en sanglots et récita en hommage à son épouse défunte le chapitre 31 des Proverbes, la femme vaillante, Eshet Chayil. Ce texte s'applique mot à mot, point par point, à Sarah. Heureux qui a rencontré une femme vaillante. En elle, le cœur de son époux a toute confiance. Aussi les ressources ne lui font-elles pas défaut. Tous les jours de sa vie, elle travaille à son bonheur. Jamais elle ne lui cause de peine. Cette citation s'appliquerait à merveille à Sarah, puisqu'elle avait pris le risque de sauver son mari lors de leur voyage en Égypte, en se faisant même passer pour sa sœur. Le texte. Elle se procure de la laine et du lin, elle accomplit la besogne d'une main diligente, pareille au vaisseau marchand, elle amène de loin ses provisions. Cela signifie qu'elle savait la nature de l'épreuve et la demande insensée, démesurée, que son mari exige d'elle. Et pourtant, elle lui demande de renoncer à ce qui lui est cher, à expulser Agar et son fils Ishmaël, car il est interdit, dit-elle, de mélanger la laine et le lin. Sarah ne peut s'accommoder des railleries de Agar. Cependant, au lieu de l'accabler par des reproches iniques, elle préfère s'en séparer. Elle choisit le renvoi. Le texte,
Elle jette son dévolu sur son champ et l'acquiert avec le produit de son travail. Elle plante un vignoble, elle ceint de force ses reins et arme ses bras de vigueur. Cela signifie que le caveau de Marpella fut acquis aussi bien par Abraham que par Sarah. Or, n'est-ce pas contradictoire avec le texte lui-même, qui montre que c'est le patriarche qui s'est rendu acquéreur de la caverne, à supposer que c'est Sarah. De plus, en quoi c'est méritoire d'évoquer cette transaction ici lors de l'oraison funèbre? À cette question, le Zohar répond. Il rapporte que le caveau de Marpella est la porte d'accès au jardin de l'Éden. La halakha, c'est-à-dire la règle de la loi juive, considère que la porte, ou plutôt le seuil de la maison, dans les lois concernant le Shabbat, constitue un domaine intermédiaire entre ce qui est privé et le domaine public. Quand la porte est ouverte, le seuil fait partie intégrante de la maison, domaine privé par excellence, et quand la porte est close, le seuil de la maison redevient domaine public. La caverne de Marpella, en tant que voie d'accès au paradis, est le lieu de jonction du ciel et de la terre, le lieu où l'infini rencontre le fini, où l'éternel rencontre l'éphémère. Apparemment, le ciel et la terre sont deux notions contradictoires. Comment peut-on les relier? Le psaume 115 affirme « Les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a octroyée au Fils de l'homme. » Apparemment, il y a séparation entre ciel et terre. Pourtant, le psaume 24 affirme le contraire. « À l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme. » L'un de nos maîtres italiens, Ramchal, dans le Sentier de la rectitude, explique « Le monde a été créé pour le service de l'homme. Celui-ci a une grande responsabilité, car si l'homme se laisse séduire par le monde et s'éloigne de son Créateur, il se détruit et détruit avec lui le monde. Au contraire, s'il a la maîtrise de soi et s'unit à son Créateur, en reconsidérant le monde en tant que moyen mis par Dieu à sa disposition, il s'élève et élève le monde entier. Car toute chose créée s'élève en dignité lorsqu'elle serve l'homme parfait et se sanctifie par Dieu lui-même. La finalité donc de l'homme, on l'a compris, est donc d'unifier le sacré et le profane, le spirituel et le matériel. Chaque acte isolé doit exprimer cette perfection. Ainsi, l'homme qui se rapproche de tout, ou alors celui qui voudrait s'abriter à l'ombre de sa puissance, doit comprendre que le monde dans lequel il vit n'est pas le sien. Quelle que soit la direction choisie, le résultat sera le même. Que l'on débute par ce monde-ci et que l'on aboutisse au monde à venir, ou que l'on commence par le monde supérieur pour aboutir à ce monde-ci, le résultat est d'amener la transcendance dans la vallée des pleurs de notre monde afin de transformer notre monde en pays de vie. À l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme. Tout homme qui tire profit des biens de ce monde doit bénir Dieu. C'est une marque de remerciement envers la source première de toute bénédiction. La bénédiction permet l'usage de la chose qui ne nous appartient pas encore. Elle signifie seulement la sanctification de Dieu dans la création
et marque la finalité de l'homme dans l'œuvre de la création. La terre d'Israël est le lieu par excellence où l'homme a l'impression de résider dans un lot de terre qui appartient à Dieu. Hébron, la ville sainte des patriarches, comme son nom l'indique, est le témoignage de la jonction entre ciel et terre. Hébron proviendrait de la racine ribour, qui veut dire une jonction de la gloire divine et de la sainteté dans le cadre de l'espace et du temps, dans le domaine limité de l'existence terrestre, la fusion de l'ordre de la réalité et l'ordre de la transcendance. L'homme, bien qu'étroitement lié à la matière, à la sensibilité et au concret, doit conformer sa vie à celle du monde supérieur, car l'homme ne peut renoncer totalement. Ce monde et le rejeter. Ainsi, toute conception religieuse qui se situe au niveau des anges et méprise ce qui est mortel, ce qui veut dire un être pétri de chair et de sang, finit-elle par se trahir elle-même et tomber dans le mensonge. Les assoupis de Hébron, c'est-à-dire les patriarches et les matriarches, qui sont ensevelis dans la caverne de Marpella, avaient atteint de leur vivant la sainteté parfaite, celle qui caractérise l'homme parfait, celui qui s'élève et qui fait élever le monde avec lui. L'intentionnalité de leur conscience n'était pas orientée vers la fuite dans un autre monde tout entier voué au bien, mais vers l'effort pour faire descendre Dieu, le monde éternel dans notre univers. L'inhumation des patriarches dans le caveau de Marpella est une voie d'accès au paradis, montre à l'évidence le niveau de perfection des pères de la nation hébraïque qui ont su insérer l'infini dans le monde fini. Tant que la matriarche Sarah vivait, Abraham se sentait jeune et vigoureux. Mais après sa mort, la vieillesse s'empara de lui. Ainsi, la présence de la femme aimée préservait Abraham du poids de l'âge. Dès lors qu'elle disparut, plus rien ne retint l'impression du temps. Le Talmud compare la mort de la femme aimée au désastre de la destruction du temple. Sans même attendre l'année de la fin du deuil, Abraham s'est soucié de marier son fils Isaac, car avec la disparition de sa femme, Abraham va acquérir une conscience plus accrue et plus vive même de la nécessité de surmonter la mort. Car à travers le mystère même de la durée se dessine une ouverture à l'autre, une orientation vers la transcendance, qui seule accorde un sens à l'éphémère de la vie. Haktav et Hakabala montrent qu'une vie consacrée entièrement à l'étude de la Torah ne fait pas la différence entre vie matérielle et vie spirituelle. Il ne faut surtout pas confondre les moyens et la fin, l'éphémère et le durable, l'immanent et le transcendant. Toute existence humaine doit tendre vers une finalité, comme l'écrivait Lusato, l'homme n'a été créé que pour trouver ses délices dans le Seigneur et jouir de la splendeur de sa présence, car telle est la délectation parfaite. Telles furent, je continue le texte de Eshet Raïl de tout à l'heure, telles furent les années de vie de Sarah. En tant que femme et épouse, sa vie peut sembler ordinaire, avec ses hauts et ses bas. Or justement, le mot « chaim », vie au pluriel, signifie qu'elle était disponible à la transcendance, au message de Dieu, et tout ce qu'elle réalisait remplissait pleinement sa vie matérielle. Désormais, l'éloge de la femme vaillante prononcé par Abraham en guise d'oraison funèbre trouve son explication
Sarah a acheté le caveau de Marpella. Cette acquisition ne s'est pas faite avec des moyens financiers, mais par des moyens spirituels. Sarah a combiné en elle avec justesse la jonction du ciel et de la terre. Sarai, dorénavant devenue Sarah, va se trouver valorisée. Rachid d'ailleurs l'explique en interprétant la valeur numérique de la lettre Yod, qui a une valeur double du He, 10 et 2 fois 5, qui serait divisée en deux. Un He pour Sarai qui devient Sarah, un He pour Abraham qui devient Abraham. Or, si l'on considère que la lettre Yod est la lettre initiale du nom divin, ce partage en deux He signifie que Sarah soit associée à son mari à l'esprit divin qui se manifestait en elle par des dons prophétiques supérieurs même à ceux de son mari. Shabbat Shalom.